Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Cette semaine, nous nous délectons ensemble de la saveur particulière de l'œuvre de l'écrivain japonais Natsume Soseki. Vous êtes nombreux à avoir lu son roman « Je suis un chat ». Vous savez aussi que Soseki avait une santé fragile. Eh bien, regardez comme il nous transmet tout cela avec humour et légèreté dans cet extrait de « À travers la vitre », traduit en français par René de Secati et Ryoji Nakamura. Quelqu'un m'a demandé, en voyant notre chat, « C'est la combienième génération de tes chats ?» Je lui ai répondu sans réfléchir, « La 2e génération. » Mais en y réfléchissant après coup, je me suis rendu compte qu'en fait c'était la 3e. Le premier chat, bien que chat de gouttière à l'origine, devint très célèbre en un sens. Il s'agit du modèle de son roman « Je suis un chat ». En revanche, la vie du 2e fut si brève que son propre maître l'a oublié. Je ne sais même plus qui l'a apporté ni d'où il venait. Mais je me souviens encore de l'époque où il était si petit qu'il tenait au creux de la main et que sa petitesse lui permettait de se glisser n'importe où. Cette pauvre bête est morte un beau matin où ma femme l'a écrasée en repliant la literie. En entendant son râle, elle a aussitôt ressorti le chat qui s'était glissé sous le futon et elle lui a prodigué beaucoup de soins, mais c'était déjà trop tard. Le chat est mort le lendemain ou le surlendemain. Son successeur est le chat noir qui vit chez moi en ce moment. Je ne l'aime ni ne le hais. De son côté aussi, il ne fait que rôder dans la maison et n'a jamais manifesté sa sympathie à mon égard en avançant vers moi. Un jour, il s'est faufilé dans le placard de la cuisine et il est tombé dans une casserole. La casserole était pleine d'huile de sésame. Du coup, son corps a brillé comme si on l'avait enduit de cosmétiques. Et son corps, ainsi tout luisant, il s'est couché sur mon manuscrit. L'huile a pénétré la liasse jusqu'au dernier feuillet, ce qui m'a mis dans tous mes états. L'an dernier, juste avant que je ne tombe malade, il a lui-même attrapé une maladie de peau. Son front pelait peu à peu, et comme il ne cessait de se gratter avec ses griffes, des croûtes s'émiettaient, laissant à nu des plaies rougies. Un jour, pendant que je mangeais, j'ai dû assister à ce spectacle pénible qui m'a excédé. « S'il continue à disséminer ses croûtes, dis-je à ma femme, il va finir par contaminer les enfants et il vaut mieux le mener tout de suite chez le vétérinaire et le faire soigner au plus vite. » Mais, en mon fort intérieur, je pensais qu'étant donné la nature de sa maladie, il ne guérirait jamais tout à fait. Je me souvenais parfaitement de ce qui était arrivé à un occidental que je connaissais jadis. Son chien, qu'un certain comte lui avait offert, et qu'il adorait, avait une maladie semblable. Cela lui avait fait une telle peine qu'il avait demandé à un vétérinaire de tuer l'animal. Autant lui épargner toute douleur en l'étouffant avec du chloroforme ou quelque chose de ce genre. Je le répétai 3 ou 4 fois, mais avant que le chat ne connaisse ce sort, c'est moi qui suis tombée malade. Pendant ce temps, je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Ma propre souffrance me dominait, me privant de toute disponibilité pour songer à la sienne. C'est en octobre que j'ai pu enfin me lever.
J'ai revu mon chat, noir comme toujours. Chose étrange, des poils noirs étaient en train de repousser sur sa peau nue, rouge, affreuse. « Tiens !» exclamai-je. « C'est donc qu'il va guérir ?» Je posais sans cesse sur lui mon regard de convalescent désœuvré. À mesure que je reprenais des forces, ses poils devenaient de plus en plus touffus. Quand il a retrouvé une toison normale, il s'est mis à grossir plus qu'avant. Lorsque je compare l'évolution de sa maladie avec la mienne, l'idée me traverse qu'il y a entre elles un lien obscur. Mais tout de suite après, je me dis que c'est absurde et je souris. Quant au chat, comme il ne fait que miauler, je ne sais absolument pas dans quel état d'esprit il se trouve. Vous venez d'entendre un extrait de À travers la vitre de Natsume Soseki. Nous vous invitons à revisiter toute son œuvre et vous plonger également dans ses haïkus, rendus dans de très belles traductions en français. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.